Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 1er décembre 2024, épisode 110. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien en cette fin de week-end. Au programme aujourd'hui, Zello appelle à réinitialiser les mots de passe après un incident de sécurité. Zabbix annonce la sortie d'une mise à jour critique pour une vulnérabilité majeure. Cette vulnérabilité avec un score CVSS de 9.9 affecte plusieurs versions de Zabbix. Linux Journal nous montre comment sécuriser vos applications web sous Linux grâce à OWASP Zap pour l'analyse et Mode Security pour bloquer les attaques en temps réel. Et enfin, 25 ans d'enquête sur les brouillages radioélectriques. Le rôle clé de l'ANFR, découvrez des enquêtes les plus marquantes de l'ANFR et les défis liés aux interférences électromagnétiques. Bien entendu, vous trouverez tous les liens qui vont permettre de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite et de laisser un commentaire. Merci chères auditrices et chers auditeurs. En introduction de notre revue d'actualité, j'ai l'honneur de vous annoncer ma participation aux prochains événements organisés par le CLUSIR Bretagne, où j'aurai l'opportunité de présenter les activités du CERT du groupe Crédit Agricole le mardi 3 décembre à Vannes. J'aborderai une plongée dans les coulisses des missions du CERT, de ses actions pour protéger un acteur majeur de la finance, ainsi qu'un état des lieux sur les menaces actuelles qui pèsent sur le secteur financier et assurantiel et les défis qui en découlent. Un grand merci au CLUSIR Bretagne pour leur invitation et pour offrir une tribune dédiée aux enjeux critiques de la cybersécurité. J'ai hâte d'être présent, surtout pour déguster le Queen Amman qu'on m'a promis. On est dimanche et j'avoue que je vais commencer par un sujet plutôt léger, c'est l'Agence nationale des fréquences, ce qu'on appelle l'ANFR, qui a célébré ses 25 ans en publiant un recueil de 25 enquêtes les plus insolites. Ça illustre son rôle essentiel dans la gestion du spectre radioélectrique en France, et ces récits mettent en lumière la diversité des sources de brouillage et les défis rencontrés par l'ANFR pour les résoudre. Il y a quelques exemples qui sont assez notables. Il y a eu un brouillard de téléphonie mobile à Clermont-Ferrand. Plusieurs opérateurs ont signalé des perturbations affectant 24 sites mobiles. L'enquête a conduit à la saisie d'un brouillard multibande dissimulé dans un appartement utilisé pour empêcher l'utilisation de téléphones portables à proximité. Parfois, certains parents abusent. Mais à chaque fois, il y a une amende quand même, c'est ce qu'il faut retenir. Brouillage GPS par une clé USB. À proximité de l'aéroport de Marignane, un véhicule professionnel émettait un signal perturbateur. L'origine du brouillage était une clé USB servant de brouilleur GPS, utilisée par le conducteur pour éviter la géolocalisation par son employeur. Et enfin, le dernier exemple que je vous mets, c'est une lampe à UV perturbatrice en Meurthe-et-Zollay. Un radioamateur subissait des interférences sur ses équipements. L'enquête a révélé qu'une lampe d'UV utilisée pour la culture de cannabis émettait des parasites électromagnétiques causant le brouillage. Donc ce sont des enquêtes assez sympas à lire, c'est un document qui fait vraiment plaisir pour un dimanche. Et ça illustre aussi la complexité des missions de l'ANFR, et surtout son importance dans le rôle de la protection du spectre radioélectrique. À lire, c'est un très très bon moment. Linux Journal a publié un article technique sur comment protéger vos applications web sous Linux en combinant deux outils incontournables, OWASP Zap et Mode Security. Alors commençons avec OWASP Zap. C'est un outil open source conçu pour détecter les vulnérabilités dans les applications web. Zap agit comme un proxy qui analyse les requêtes et réponses HTTP pour détecter des failles telles que des injections SQL ou des scripts intersites, ce qu'on appelle aussi les XSS. Avec Zap, vous pouvez effectuer une analyse dynamique des applications ou DAST en explorant vos sites ou en les attaquant comme si un attaquant le ferait. L'outil est simple à prendre en main, il vous suffit de l'installer via vos dépôts ou un package dédié. Une fois configuré, il intercepte le trafic et identifie les points faibles dans vos applications web. Enfin, il génère surtout des rapports détaillés pour prioriser les corrections. Mais l'identification des failles n'est qu'une partie du travail. Une fois en production, comment on va protéger ces systèmes par rapport à des attaques en temps réel? Et c'est là qu'intervient notre deuxième outil, Mode Security. Alors Mode Security, c'est l'outil à troll. Il est souvent utilisé dans des serveurs comme Apache ou NGIX, comme un pare-feu d'application web, donc ce qu'on appelle le WAF, et il surveille et bloque des comportements suspects avant même qu'ils n'atteignent vos applications. Bon, ça c'est la théorie, dans la pratique, il faut quand même l'aider un peu. Il ne peut pas tout faire le WAF. Ce qui rend Mode Security particulièrement efficace, et là je confirme, ce sont les règles prédéfinies, finies par l'OWASP, appelées ce qu'on appelle les Core Rule Sets. Ces règles permettent de se protéger contre des attaques fréquentes comme les injections SQL ou les requêtes mal formées. Pour le mettre en œuvre, on installe Mode Security sur le serveur web, on active les règles OWASP CRS en les adaptant à vos besoins bien entendu, on surveille les journaux, donc on va dans les logs pour ajuster et affiner les défenses face aux nouvelles tentatives d'attaque. Mais le vrai avantage se trouve dans l'utilisation combinée des deux outils. Ensemble, OWASP Zap et Mode Sécurité vous offrent une stratégie de défense complète pour 0 €. Il y a juste du temps. Alors comment on utilise ces outils de manière optimale?
Pendant le développement de votre site web, il faut utiliser OWASP Zap pour tester votre application et identifier des vulnérabilités avant qu'elles n'arrivent en production. Ensuite, en environnement de pré-production ou de production, vous commencez à configurer Mode Security pour bloquer en temps réel les comportements malveillants grâce à ces règles prédéfinies. Et il ne faut pas oublier les bonnes pratiques. On met régulièrement à jour les règles. C'est pas parce que au mois de janvier vous avez installé votre système que les mêmes règles seront toujours aussi efficientes au mois de février ou au mois de mars. Il faut revenir régulièrement. Alors, en résumé de cet article, OWASP Zap et Mode Security sont deux piliers pour la sécurité des applications web sous Linux. Leur utilisation combinée permet de détecter les vulnérabilités, de corriger les failles, de prévenir les attaques en temps réel. Ça, je pense qu'on l'a bien compris. Et si vous ne l'avez pas encore intégré à ces outils dans votre stratégie, il est temps de franchir le pas. Faites un essai, vous serez assez surpris. Zabbix, fournisseur open source de solutions de supervision de réseau et applicative, a récemment alerté ses utilisateurs sur une vulnérabilité critique identifiée sous le code de la CVE 2024 42327. C'est une faille avec un score CVSS de 9.9. Donc elle est une critical, on est dans du critique pur et dur. Elle permet à des utilisateurs disposant d'un accès API d'exécuter des injections SQL pouvant mener à une compromission complète du système. La faille réside dans la classe CUser, spécifiquement dans l'infection add-related-object appelée par la fonction CUser.get, accessible à tout utilisateur ayant accès à l'API. Ainsi, un compte utilisateur non administrateur, doté d'un rôle par défaut ou de tout autre rôle, offre un accès API peut exploiter cette vulnérabilité. Il faut savoir que les versions affectées sont les versions de Zabbix de la 6.0 à la 6.0.31, il y a la 6.4.0 à la 6.4.16 et la 7.0. Il est fortement conseillé de mettre à jour les versions. Vous vous dirigez au minima sur la 6.0.32 RC1, la 6.4.17 RC1 et la 7.0.1 RC1. Alors au niveau des impacts, il ne faut pas oublier que Zabbix compte des milliers de clients à travers le monde, y compris des entreprises de premier plan, telles que Dell, l'Agence spatiale européenne ou Vodacom. Donc la surface d'attaque, elle est vraiment considérable et ça touche divers secteurs aussi bien publics que privés. Ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai retenu cet article, c'est pas parce qu'il y avait une vulnérabilité de plus sur Zabbix, ça fait partie du quotidien. Mais j'ai un peu l'impression parfois quand j'en parle avec des équipes de patch management qu'on oublie souvent que les injections SQL sont des vulnérabilités bien connues et souvent exploitées par les cybercriminels. Elles représentent quand même 10% des vulnérabilités répertoriées dans le catalogue des vulnérabilités exploitées connues de la CISA, la fameuse agence américaine. Quand on regarde les incidents récents, comme les attaques sur les clients de Progress Software, MoveIT, MFT, etc., ça illustre des dommages que ces failles peuvent causer compromettant des données de millions d'individus. Donc en un mot, on patch. Security Affairs nous remonte qu'un incident récent qui concernait Zello, l'application de communication Push-to-Talk, si vous l'utilisez cette application, écoutez attentivement car ça pourrait vous concerner directement. Zello a demandé à tous ses utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe si leur compte a été créé avant le 2 novembre 2024. Ils ont demandé ça le 29 novembre. Ce qui veut dire que depuis le départ, on peut dire que 99% des comptes sont compromis. La raison, un incident de sécurité dans les détails exacts reste encore flou, mais qui pourrait impliquer une compromission de données ou une attaque par bourrage de mots de passe. Alors je vois tout de suite, chères auditrices, chers auditeurs, bourrage de mots de passe, c'est quoi cette traduction? Alors pour rappel, le bourrage de mots de passe ou le credential stuffing consiste à utiliser des listes de mots de passe volés sur d'autres plateformes pour tenter d'accéder à des comptes. Bref, en un mot, vous faites de l'agrégation de fuites de données avec les credentials et les mots de passe, et à partir de là, vous essayez de trouver le bon mot de passe. Ou vous testez ceux qui sont existants, puis vous testez. Ça marche assez bien. Si vous réutilisez vos mots de passe sur plusieurs sites, vous êtes particulièrement en risque, clairement. Mais on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé parce qu'on l'a tous fait à un moment. Alors, Zello, ce qu'il recommande, c'est de réinitialiser immédiatement votre mot de passe si vous êtes concerné, créer un mot de passe unique et robuste. Alors pour Zello, un mot de passe unique et robuste, c'est 12 caractères avec un mélange de lettres, majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Alors évitez de mettre votre date de naissance au complet, genre le 1er novembre 1932, point d'exclamation. Ça marchera pas, ça c'est pas un vrai mot de passe robuste. Activez l'authentification à deux facteurs ou 2FA si cette fonctionnalité est... Ça c'est génial, c'est eux qui le disent. Activez l'authentification à deux facteurs ou 2FA si cette fonctionnalité est disponible sur Zello. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de savoir si tout le monde peut avoir le 2FA ou pas. Cela ajoutera une couche de protection supplémentaire en demandant un code supplémentaire lors de la connexion. Au-delà de cet incident, il est essentiel d'adopter ce qu'on appelle les bonnes pratiques pour sécuriser ses comptes. On n'utilise jamais, et je le répéterai tout le temps, c'est vraiment de la sensibilisation, mais ça doit rentrer, il ne faut jamais utiliser le même mot de passe ou le même type de topologie de mot de passe. C'est pas parce que vous avez rentré une année, l'année point d'exclamation, que l'année suivante, vous mettez l'année +1, etc. Tout ça, il faut changer, il faut casser votre habitude. Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour stocker et générer des mots de passe complexes. C'est quelque chose, j'ai mis du temps, je vous le cache pas, chers auditeurs et chères auditrices, à utiliser ce coffre-fort électronique.
Il m'a fallu quelques années. Ça se fait pas en claquant des doigts avec trois. Parce quand on a plus d'une vingtaine d'années sur Internet, hein, on se rend compte qu'on a énormément de comptes. Et au début, la complexité des mots de passe, c'est la complexité de votre capacité de mémoire. Alors, vous pouvez toujours écrire. Je l'ai fait. Hein, j'ai écrit le mot de passe sur des papiers, etc. Mais tout ça, j'ai abandonné. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, c'est plus possible. Déjà, c'était ingérable. Je me souvenais jamais du mot de passe. Et même à la fin, je faisais exprès de ne pas me souvenir du mot de passe parce que vous avez toujours la fonction j'ai oublié mon mot de passe. Et vous le récupérez sur votre boîte aux lettres. Tout ça, faut abandonner. On passe sur un coffre-fort électronique et vous avez qu'à vous souvenir que d'un seul mot de passe. L'avantage, c'est que vous allez avoir des mots de passe qu'on sait possibles par rapport aux applications. Moi, j'en suis à plus de 50 caractères. Hein. Quand l'application accepte que je mette 50 caractères, avec toute des règles, c'est impossible. Quand je vais leur taper sur mon téléphone, je pleure. Mais c'est ce qui marche. Surveillez vos comptes pour détecter toute activité inhabituelle. Une connexion depuis un lieu ou un appareil inconnu peut être le signe d'un piratage. Effectivement, parfois, ça marche bien quand vous avez des adresses sur Google ou sur Microsoft Office. On va vous signaler qu'un nouvel appareil est tenté de se connecter. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Et puis, il faut rester informé sur les menaces actuelles comme le phishing qui sont souvent utilisées pour obtenir vos identifiants. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'aujourd'hui, les phishing, grâce à l'IA, n'ont plus de fautes d'orthographe. Les infrastructures, les kits des phishers sont de très bon niveau. Donc, c'est juste de la prudence qu'il faut avoir. Mais en résumé, cet incident chez Zello est un rappel important pour nous tous. La cybersécurité est l'affaire vraiment de tous et ça commence par des mots de passe solides, malgré que je suis pas un fan des mots de passe. Aujourd'hui, il existe tellement de solutions pour consolider le mot de passe. Vous pouvez avoir un mot de passe extrêmement simple, vous pourriez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais si à côté de ça, vous avez une YubiKey, vous avez ce genre de choses, une double MFA qui vous envoie un message sur votre téléphone, parce qu'il faut pas oublier que sur les téléphones, on peut faire ce qu'on appelle un swap de SIM. Donc, on peut récupérer votre numéro de téléphone, etc. Il faut faire vraiment très, très attention. Donc prenez quelques minutes si vous êtes un utilisateur de Zello, sécurisez votre compte, ça va pour vous éviter de gros problèmes à l'avenir. Alors je voudrais finir ce podcast d'aujourd'hui sur la ligne des auditeurs, la fameuse ligne au 07 68 72 20 09. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La ligne, elle va toujours continuer, mais j'ai formaté la carte SD par erreur lors de l'installation de mon nouveau studio de podcast. Je sais, je suis un vrai boulet, mais j'ai pas sauvegardé toutes les demandes des auditeurs. J'ai tout perdu. Et j'ai pas envie de faire du forensic sur une carte SD. J'avoue, j'ai la flemme. C'est un système propriétaire sur du matériel ROD. Ah, tant pis, j'ai tout perdu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne des auditeurs, elle est vraiment faite pour vous et elle permet à ce podcast de répondre à vos questions sur les sujets cités. Il faut vraiment ne pas être timide. Il n'y a aucune question n'est inutile. C'est vous qui allez faire vivre ce podcast. Moi, je suis que le messager. Je peux vous partager mon expérience, je peux vous donner des tips, mais il y a aussi votre quotidien. Et dans le quotidien, quand on regarde les revues d'actualité, moi, ça me fait sourire quand je vois ce que j'ai dit là, aujourd'hui sur cette revue d'actualité. C'est des trucs sympas, mais on ne le voit pas forcément au niveau de l'entreprise. Dans l'entreprise, on va avoir le phishing, ça on le voit. On va avoir des mails qui vont arriver avec des charges malveillantes, ce type de choses. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, j'y répondrai. Alors, quelques infos sur ce week-end de Black Friday. J'ai carrément cramé mon budget annuel chez Rode, le spécialiste du son. J'ai reçu tout le matériel aujourd'hui. Alors, j'ai reçu entre hier et aujourd'hui par petits bouts. Je me suis trompé de console quand j'ai fait formater en croyant que j'installais la nouvelle plateforme. C'était sur un ancien équipement. Évidemment, j'avais mis la carte, le boulet à l'état brut. Il me manque encore quelques éléments pour la vidéo. J'ai pris du retard suite à une semaine chargée parce que c'était vraiment une semaine de dingue. Parce que j'ai tout préparé pour les versions en anglais, mais surtout le montage vidéo, c'est un vrai métier, quoi. Et mon premier essai que j'ai fait en direct via Restream, j'ai été extrêmement déçu. C'est-à-dire que le son, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en capacité à dire que le son va être bon. Et ce qui compte, c'est pas tellement la caméra, c'est pas comment dirais-je, le montage en tant que tel, mais c'est l'éclairage. Et si vous n'avez pas le bon éclairage, c'est blafard. Vous avez un truc, c'est catastrophique. Donc, on va évoluer, on va grimper. Je me fais aider par pas mal d'amis. Mais on va faire, je pense que si vous êtes intéressé, laissez-moi des commentaires. C'est comment monter un podcast cyber. Vous me laissez un message et c'est promis, vous passerez à l'antenne de Radio Cessert. Et je vous donnerai toutes les astuces. Comment réussir un podcast aussi bien en solo qu'en duo avec tous les tips. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on nous dit au départ. Et c'est vraiment du gros, gros foutage de tronche. Quand on m'a dit, tu prends un micro, tu parles dans le micro et ça va le faire tout seul, c'est pas tout à fait ça. Et l'intelligence artificielle ne peut pas vous aider. Vous avez beau demander à ChatGPT de vous faire des scripts, de la narration, vous mettez des prompts. J'ai testé, j'ai des prompts qui font 2 pages sur un article que je dis, bon voilà, je voudrais que tu me le retournes, que tu le retravailles. Bon, à la fin, vous allez quand même 40 fois plus vite à le faire vous-même. Et puis, vous faites des traductions, c'est juste lunaire, quoi. Vous dites, c'est pas le bon truc.
C'est tout, c'était juste ce côté-là que je voulais finir notre podcast. Et voilà, c'est fini pour ce dimanche 1er décembre qui touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. J'ai enregistré sur un nouveau micro, donc on va voir ce que ça va donner. On est sur des PodMic de chez Rode. Alors normalement, je les utilise sur Paris. Là, je vais voir ce que ça va donner parce que j'étais sur des micros dynamiques. Bien entendu, vous me laissez un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. 17 minutes l'épisode. Ouais, je vais couper. C'est pas possible. On est dimanche, on va pas se prendre la tête. Lisez le bulletin de l'AFNR, l'Agence des fréquences radio. C'est génial. C'est un bon moment. Au revoir. Puis à demain. Et à mardi à Vannes pour ceux qui seront au Plaisir Bretagne.